Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours un privilège pour nous ce matin pour la méditation de notre leçon d'aujourd'hui, de ce mardi 4 octobre 2022. Nous allons courber nos têtes pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient dans tous les règnes, le siècle, la puissance, le règne, la puissance dans tous les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours privilège nous pour nous capables de présenter. Here it's recording. Nous allons présenter le son matin. Let's see. I can share the screen. Le son matin, nous connaissons nous vous livrons de la mort à l'espérance future et semaine ça, on a étudié la mort dans un monde pécheur. Nous avons comme verset à mémoriser, Romains 5, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et je dis, on a étudié, vous ne mourrez point. Nous allons lire Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qui nombreuses façons de ce que mensonge ça a répété à travers les âges. Alors, yo répété mensonge ça, vous ne mourrez point, côté Satan dit, et vous ne mourrez point. Le serpent dit, Ève ça, Ève point. Mais son manifestation de mensonge ça, dans toute croyance de l'immortalité de l'âme, côté nous tendez, il y a pas de l'âme est immortelle. Et ils ont montré, non, grand pile religion qui montre que l'âme est immortelle, philosophie, tout, qui a parlé de ça. Et ils ont qu'on fait en pratique commune, ils ont qu'on les momifications côté ils enduit comme moun pour pas jamais dessécher. Et j'ai eu la chance de visiter une momie qui date de plus de 3500 ans à Californie, dans un musée à Californie. Alors, yo gon façon pour yo enduit comme moun nan pour faire moun nan rete non stade de momie. C'est peut-être yo tellement quoi que l'âme nan immortelle, ko yo gen pensé que moun sa après le revivre dans même corps ça encore, et c'est ça qui fait que yo te kon fait pratique de momification ça, nous ouais même gens nous qu'on fait yon caille pour moun yo, et même comme on le voit dans les pyramides. C'est son théorie qui gagne pile l'autre mensonge. Par exemple, il parlait de en, en, et Socrate dans la République de Platon. Nous connaissons Platon, Socrate, tout le monde savait parler. Il demandait est-ce que nous pas connaissons que l'âme immortelle et l'âme ne périt jamais. Et dans Fed, Platon t'a parlé et Socrate argumentait tout, qui dit que l'âme est immortelle et impérissable et nomme nous a existé jusqu'à la fin. C'est des concepts philosophiques qui parlaient de ce que l'âme va jamais mourir. Et il y a d'autres courants de pensée qui montrent nous, vous ne mourrez pas, qui montrent nous, d'ailleurs, c'est pas Dieu créé nous, qui montrent nous, c'est produit de l'évolution, etc., etc. Satan a placé sa propre parole au-dessus de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa, il montre que c'est le Big Bang qui a créé, ce n'est pas Dieu, et il vient avec l'autre théorie pour montrer l'immortalité de l'âme. Contrairement à l'immortalité de l'âme, nous avons l'autre verset dans la Bible qui montre nous sommes mentis. Si nous voyons Somme 115, verset 17, il dit nous, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Jean 5, verset 28 à 29 dit nous, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Psaume 146, verset 4, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Nous continuons faire toute lecture, ça au Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire l'âme peut périr. Et condition pour l'âme de périr, c'est si nous pas accepter de faire le bien. Faire le bien, ça veut dire ces œuvres qui ont sauvé nous. Faire le bien, ça veut dire accepter d'être justifié par le sacrifice de Jésus, accepter son pardon et nous convertir à la lumière de la parole de Dieu. Et 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, nous comprenons son théorie que Satan mettait pour montrer que l'âme est immortelle. Et même dans le temps qu'on y a parlé de ça, il y a un peu de livres, il y a un peu de films, émissions télévision qui ont montré nous, là nous mourir, nous avons un autre état qui est toujours conscient, c'est justement corps qui est gâté. Et c'est ça qui fait un peu l'idée ça de continuer. Et même il y a une fondation aux États-Unis qui a créé technologie pour aider nous contacter morts selon eux-mêmes gagner en façon pour nous parler avec yo gagne un programme PPM personne post-matériel. C'est une erreur très répandue, il est surprenant que tromperie ça jusqu'à présent yo accepté, mais mensonge ça yo manifesté dans toute culture, dans culture pas nous ka regarder comment yo manifesté et nous t'a supposé faire bon Dieu confiance dans parole. Nous allons continuer avec la vigile matinale de ce matin, c'est malheureusement que nous n'avons pas en ligne pour partager avec vous, mais je vais faire la lecture pour vous aujourd'hui, mardi 3 octobre 2022. Pasteur Fernando Zabala a proposé nous un titre, euh, Briser le vase d'albâtre aujourd'hui. Et texte ça, c'est Marc 14, verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de pur grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors, c'est côté nous, ouais, femme, nan, te bay un parfum de grand prix, les vider dans sous tête Jésus. Apôtre Jean, bay l'autre version, lui-même, il dit c'est pendant fête, tu as fait fête kay Simon le lépreux, et dame nan, c'était Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Selon Jean, événement était fait 6 jours avant la Pâque, selon Jean 12, verset 1er. Alors, c'est-à-dire que peut-être que, en fait, ça, c'est ton samedi soir que tu fait, quelques jours plus tard, Jésus t'a mourir. Mais est-ce que Marie te connaît? Selon Jésus-Christ, Marie t'étendait Jésus parlait que va mourir et que euh, Marie a une grande tristesse.
Et c'est ça qui fait que Marie te gagne envie pour le bail des honneurs anticipés parce que il contendait que Jésus te dit la mourir. Les Marie connaît que Jésus pourrait mourir, Marie a acheté un parfum de nard pur de grand prix pour le te moindre son corps pour la sépulture. Mais ensuite, il y a un changement de plan. Au lieu pour lui mettre parfum ça pour la sépulture de Jésus, il répand parfum ça de son vivant, il fait le cadeau, un parfum qui a une bonne odeur avant que c'est au lieu que c'est pour mort, sous comme mort pour le vider. L'Esprit de Dieu était impressionné que Marie, dans le sens que Marie pas même attendre. Si Jésus était mort, au de parfum, t'as rempli la tombe, mais lui mettait parfum pendant que Jésus encore en vie et Jésus t'es gain chance prend odeur parfum ça. Son acte noble et opportun. Elle a brisé le vase d'albâtre de son vivant. Leçon pour nous exprimée par Monsieur Murdoch. Ne gardons pas les vases d'albâtre de notre amour et de notre tendresse fermés jusqu'à demain. Ouvrons-les aujourd'hui. Autrement dit, pour qui ça pour nous quitter, c'est le jour des funérailles. Pour nous montrer appréciation, nous pourrions nous remettre. Pour qui ça, c'est l'heure, les funérailles là, pour nous montrer mon nom que il était cher à nous-mêmes, pendant que mon âme vit chaque jour avec nous, nous pas bal valeur, nous pas apprécier. Aujourd'hui, c'est le jour. En pile, nan nous, c'est le mon nan mouri, c'est le ça n'a porté fleurs, n'a porté cadeau, mais de son vivant, peut-être nous pas jamais bien chance de faire ça. Alors, la tendresse, l'appréciation et l'estime sont prodiguées à celui qui n'entend plus, mon n'a pas attendé, son corps qui mourit. Mais paroles, ça aurait fait plus effet, aurait été plus précieuse dans la vie de la personne si son âme est fatiguée, on avait tant besoin d'amour, d'affection. D'ailleurs, l'être humain, on en a toujours besoin de tendresse, d'affection, d'appréciation, d'acceptation. Et c'est pas le nous mourir pour nous vivre sentiment ça. On fait ça à partir d'aujourd'hui. Jodi a. Le texte termine que ferez-vous de votre vase d'albâtre aujourd'hui? Je dis à nous, même avant nous avons un vase d'albâtre, de parfum, d'amour, de joie, en pile l'autre façon pour nous être capable de connecter avec les autres, en nous raser vase pour nous partager le parfum odorant de notre appréciation, de notre amour pour les autres autour de nous. Et prière là, c'est mon Dieu, aujourd'hui, je veux briser mon vase d'albâtre, mais sur mon chemin, une âme qui a besoin d'encouragement et met des mots d'espoir dans ma bouche qui renforceront leur cœur de cette personne, qui renforceront le cœur de cette personne et qu'il monte comme une douce odeur vers ton trône de grâce. Amen. Alors, nous avons terminé la présentation de la leçon de ce matin. Je vous souhaite déjà un bon mardi et à demain, si Dieu.